On commence. On recommence du début, ça vaut mieux. Sarah. Donc on est chronologiquement, Sefer Bereshit, contrairement aux autres livres de la Torah, il est chronologique. C'est comme c'est dans l'ordre, ça s'est passé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est maintenant après la mort de Sarah. Tout naturellement, c'est pas qu'on vous parle des événements qui ont eu lieu avant. D'accord? Donc on a raconté à la fin de Vayera que Abraham descend de la montagne et il s'installe pas longtemps à Beersheba, quelques jours, et après il retourne à Hebron chez lui, alors que son fils est resté. Et la pauvre Sarah, elle a été trompée par sa vision, parce qu'elle a cru que son fils était mort. Et donc, vous imaginez une mère dont surtout à son âge, et le seul enfant qu'elle avait, la terre s'est ouverte sous ses pieds et elle est morte de peur et de chagrin. Et c'était faux. Malheureusement, c'était faux. Donc elle meurt. Sarah, et voici les jours de la vie de Sarah. Mais Shana, 100 ans, Ve'esrim Shana, et 20 ans, Ve'sheva Shanim, et 7 ans. Chené Chaye Sarah, donc je vous épargne tous les commentaires qui sont faits sur ce verset, qui sont très nombreux. L'essentiel, c'est Rashi qui le dit. Elle était à 100 ans en sagesse, comme elle était à 20 ans. Comme elle était à 20 ans, elle n'a pas perdu la boule. Et elle était à 20 ans belle comme elle était à 7 ans. Voilà. Ça, c'est l'essentiel. Maintenant, tout le reste, ce sont les midrashim. Et n'oubliez pas que le livre de Bereshit, c'est le livre qui a été le plus commenté jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne peux pas, dans un shiur unilatéral, raconter tout ce qui a été dit sur les choses. Donc on passe plus ou moins vite, parce qu'on ne peut pas malheureusement tout balayer. Vatamot Sarah, Mikriyat Arba, elle est morte. Où? Mikriyat Arba. C'est quoi Kiryat Arba? Hebron. Aujourd'hui, c'est deux localités différentes. Il y a Hebron, où il y a le tombeau des patriarches et la ville arabe, et quelques familles israéliennes. Et l'essentiel, c'est la ville voisine qui s'appelle Kiryat Arba. Hebron. Et le Zohar, il dit, évidemment, tout le monde connaît ça, que c'est quoi le rassemblement des quatre, Kiryat Arba? C'est les quatre fondements avec lesquels les hommes sont faits. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Esh, Ruach, Maïm, Afar. Et les individus sont faits plus de terre et d'eau que d'air et de feu. L'air et le feu, c'est l'énergie qu'il y a chez l'individu. Alors quand quelqu'un meurt, quand Dieu ne plaise, l'air et le feu s'en vont, il ne reste plus que l'eau et la terre. Et quand on enterre quelqu'un, eh ben, même l'eau s'en va, ça s'évapore, il ne reste plus que la terre. Donc on dit, c'est quoi le Kiryat Arba? Il y a le rassemblement des quatre, Hebron, qui se fusionnent les quatre. Un individu, il est fait du fusionnement des quatre. Il ne faut pas qu'un des quatre s'en aille. Oui, c'est un Rambam classique que tout le monde connaît, et dont les scientifiques se moquent, qui disent c'est quoi cette invention du Moyen-Âge de parler des quatre fondements. En réalité,
même si on le dit pas dans ces mots-là, même la science accepte de dire il y a le côté énergétique, le côté gazeux, le côté aqueux et le côté solide. Il y a quatre dimensions dans l'homme. Et les quatre se fusionnent pour faire un individu vivant. Maintenant, quand le nefesh s'en va, eh ben, comme le Rambam explique, que tout ce qui est existant est composé. Vous verrez jamais sur Terre ou que du feu, ou que de l'air, ou que de l'eau, ou que de la terre. Toujours il y a minimum, deux ensembles. 2, 3 ou 4. Bon, l'homme c'est 4. Et ils sont ensemble. Et quand le nefesh s'en va, qu'il les cimente, qu'il les relie, et ben les 4 se séparent, chacun de son côté. D'accord ? Donc, et c'est pour ça que le Zohar, il dit, le corps c'est Sarah, et l'âme c'est Abraham. Dans la Kabbalah, le corps on l'appelle Sarah, et le nefesh on l'appelle Abraham. Donc, où est-ce qu'elle est morte? Où est-ce que les 4 éléments sont séparés? À Hebron. Be'eretz Kenaan. Et on précise que c'est Eretz Kenaan, c'est-à-dire la terre qui va être donnée aux descendants d'Abraham. C'est pour ça que c'est un épisode tragique pour lui, parce qu'étant donné que Dieu lui avait promis d'hériter de la terre, de Canaan, tout naturellement, après le drame qu'il a de perdre sa femme, il eut espéré que, tout naturellement, lui dit, monsieur, choisissez où vous voulez, vous êtes à vous, la terre est à vous bientôt, donc prenez ce que vous voulez. Vayavo Abraham, l'ispod le Sarah. Donc Abraham, il est venu aussi, il est venu plus tard, puisque lui était à Beersheba. Quand il apprend que sa femme s'en va, alors il va rejoindre le corps à Hebron, donc il est à Tarba. Et donc il est venu, pourquoi il est venu? L'ispod le Sarah. Pour lui faire un espède. C'est quoi un espède? C'est une oraison funèbre. D'accord? Velif Kota, et de la pleurer. Et comme vous avez posé la question, pourquoi le kaf est tout petit? C'est parce qu'il ne faut pas trop pleurer, justement. Étant donné que quelqu'un qui meurt, c'est pas une malédiction, c'est la fin la fin de son travail. Donc, par respect pour le fait qu'il ne puisse plus faire les mitzvot, agir dans ce monde, alors on le pleure. Par respect pour lui. Mais il ne faut pas trop pleurer. Même si c'est justifié, la mort d'un enfant, ou la mort d'un individu qui n'a rien fait de mal, et puis il se fait tuer, c'est douloureux. Mais malgré tout, on te dit, dans le judaïsme, il ne faut pas trop accorder d'importance à la mort. La mort n'est rien d'autre qu'un épisode de la vie, quoi. Et d'ailleurs, il ne faut pas se cacher la vue. Quand quelqu'un naît, tout le monde sait qu'il va mourir un jour. Depuis Adam Arishon, personne n'y a échappé. Donc c'est pas nous qui croyons dans le monde futur et la résurrection et la vie après la mort, pour nous, il n'y a pas de raison de vraiment pleurer, puisque ce n'est qu'un passage. C'est pour ça qu'on te dit, Velif Kota avec un petit caf, ne pleure pas trop. C'est pour ça qu'à l'époque, il y avait on payait des pleureuses, du temps de la Mishnah, la Gemara et jusqu'à très tard, on payait des pleureuses pour faire pleurer les gens. Dans le cas où ils seraient insensibles, d'accord? Aujourd'hui, il y a quelques communautés qui font ça comme ça, de venir pleurer, pour que les gens qui sont insensibles, ils se mettent aussi à pleurer, par respect pour le mort. D'accord? À ce moment, il y avait même des orchestres. On emmenait un orchestre
qui jouaient de la musique triste pour que les gens pleurent. On appelait ça les pleureuses, que les mécanenotes, etc. Maintenant, de moins en moins on fait ça. D'abord parce que les gens sont plus sensibles, donc ils pleurent plus facilement. Et puis parce qu'on s'approche de la résurrection des morts, donc les gens de plus en plus ressentent que ça n'est qu'un passage. Que bientôt, tous ces gens qu'on enterre vont se lever. Il y a ce côté... il y a ce côté, comment on dit, métaphysique qui accompagne le côté actuel. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est un espède? Un espède. Un espède, c'est une oraison funèbre. C'est quoi une oraison funèbre? Alors, il y a beaucoup de communautés qui se trompent, carrément. C'est qu'au lieu de, comme le rabbi explique, que Shlomo Ameler, il dit, Ve'achai iten el libo. Le vivant doit réfléchir pourquoi il y a la mort. En disant, tu te rends compte, je passe mon temps à faire des affaires, me prendre la tête pour de l'argent, pour des histoires de kavod, mais en vérité, on passera tous l'arme à gauche. Et si tu en avais une conscience que tu allais aller finir dans le boulevard des Allongés, bah, tu serais beaucoup plus... tu te calmerais plus. Ben, vous riez, mais vous voyez bien que tout le monde tombe là-dedans. Tout le monde tombe là-dedans. Il se dit pas, mais attends, mais à quoi ça sert que je m'emporte alors que aujourd'hui ici, demain là-dedans. C'est pas comme ça. Comment on dit ça? On prend tous le train qu'on peut. Ben, c'est pas naturel. Donc ça veut dire que tu devrais tout le temps t'enfoncer ça dans la tête, que tu n'es là que provisoirement, et que tu peux être emporté d'une seconde à l'autre. Pas avec des préparations et des mises en garde et des... Non, tac. D'accord. J'avais des gens qui se sont disputés. Ils avaient un restaurant, ils se sont disputés, le frère avec l'autre frère, les deux belles sœurs entre elles, disputés très graves. Ils partent donc disputer, et dans la nuit, accident très violent, frontal, un frère et sa femme meurent d'un coup, sur le coup. Donc le lendemain à l'enterrement, imaginez-vous, en plus c'était très Lino Ventura, Jean Gabin, il pleuvait des cordes. Alors tous les parapluies trempés, les gens trempés dans la boue, c'était un enterrement insupportable. De la façon dont ils sont morts, plus les conditions, plus la mer qui est venue, enfin des trucs horribles. Et moi j'ai dit au frère, alors, quand il refermait la tombe sous la pluie, dans la boue et tout, je lui ai dit, demande pardon. De toi et ta femme, demandez pardon, parce que vous êtes partis en dispute hier soir. Bon, d'accord, donc, personne ne l'aurait cru, c'était des gens en bonne santé, qui pétaient les flammes, et puis voilà, tac. Donc, à chaque instant, il y avait le vivant doit mettre sa tête là-dedans, en disant, mais à quoi tu penses? Sur quoi tu construis? Du vent. Pense à te mettre des srouillottes quand tu vas mourir. Pense à un lendemain sûr, au lieu de penser à de l'éphémère. Qu'est-ce que je vais manger? Quelles vacances je vais prendre? Avec qui je vais me disputer? Avec qui je vais me bagarrer? Donc le espède, justement, les gens croient qu'il faut complimenter le mort. Ils viennent et commencent à raconter des choses magnifiques sur le mort, mais qui sont toujours contestables. Parce que si tu dis « Oh, qu'est-ce qu'il était bon, il n'arrêtait pas de faire du chesed », quelqu'un dans la foule
Il dit, moi, j'ai demandé un truc un jour, il m'a dit non. Donc tu provoques, au lieu de provoquer des bons dossiers pour le mort, tu provoques des accusations. Donc à quoi sert le hesped? Justement, ça, c'est faire des vrais Torah qui n'ont rien à voir avec le mort, mais qui sont là pour réveiller les gens qui viennent à l'enterrement. C'est ça le hesped. Réveiller les gens en leur disant, regardez comment on termine, vanité des vanités, donc il faut prendre des décisions de faire tes joies. C'est vrai que les livres de Moussard, ils posent une question. Il y a écrit dans le Talmud que si quelqu'un a des idées de faute, qui pense à fauter, alors le Talmud il dit Rabot Marshavot Belevish, l'homme il a beaucoup d'idées, Vatsat Hashem Itakum, et c'est la décision de Dieu qui se réalise. Il n'y a que ça qui se réalise, la décision de Dieu. Et on dit Takum, c'est les initiales de Torah. Donc si tu as des mauvaises idées de faire des fautes, première chose, étudie la Torah. Ça va t'enlever les mauvaises idées. Et après on dit, si tu n'arrives pas avec la Torah, alors fais Kriyat Shema. Shema Israël, Dieu est un. Et si tu n'arrives pas avec le Kriyat Shema, pense à la mort. Takum, Tav, Kuf, Mem. Pense à la mort. Si tu penses à la mort, tu vas tout de suite te calmer en disant, qu'est-ce que tu penses à faire une Avera? Tu es aujourd'hui vivant, demain mort. Alors les balais à Moussard, ils disent, attends, si c'est comme ça, tu n'as qu'à penser tout de suite à la mort. Mets le volume le plus fort, et puis c'est tout. Pourquoi tu as besoin de penser d'abord à la Torah, après Kriyat Shema, et rien qu'après à la mort. Mets tout de suite l'idée de la mort en tête. Alors les balais Moussard, ils disent, non. Pour pouvoir que la mort t'impressionne, te fasse peur, te fasse réfléchir, il faut avoir de la Torah et faire le Kriyat Shema. Quelqu'un qui ni étudie la Torah, ni ne fait le Kriyat Shema, s'en fiche de tout à longueur d'année, même dans un enterrement, sur le coup, il dit, oui, bon, je suis là, je suis obligé d'être là parce que c'est un ami, c'est un beau-frère, c'est un grand-père, c'est un... Mais une fois qu'il est rentré chez lui, ça y est, la vie reprend. La vie reprend son cours. Et en avant que j'ouvre le magasin, et en avant que je cours après l'argent, après les histoires, parce qu'il n'a pas de Torah ni de Kriyat Shema. Quelqu'un qui est dans la Torah et le Kriyat Shema, oui, la mort peut le secouer. Quelqu'un qui n'a pas ça, il peut assister à tous les enterrements du monde, il est insensible à la mort. Donc quand tu vas à un enterrement, c'est ce qu'a fait Abraham, il a incité comme c'était son travail toute sa vie, quoi, incité les gens, même les gens, il n'y avait aucune personne qui était juive là-dedans, il n'y avait que des idolâtres. D'accord ? Et bien, il est quand même venu faire un discours pour dire Sarah Imenou, elle était comme ça, et ben voilà, il faut imiter ma femme. Il faut faire l'hospitalité, faire de la bonté, être gentil avec tout le monde, etc., etc., etc. Donc il faut inciter les gens qui sont là à se dire, bon, puisque la mort peut arriver à tout moment, donc je vais me prendre en main, je ne vais pas attendre. Je vais pas attendre de mourir, parce que tu n'en sais rien quand est-ce qu'on t'appelle. Tu n'as aucune idée quand est-ce qu'on va t'appeler. Souvent, la plupart des êtres humains, s'ils sont en bonne santé, ils ont des projets à n'en plus finir. Et je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et ça n'a aucun sens. Parce que ça n'a rien à voir ni avec l'âge, ni avec la santé. L'ange de la mort, il peut guetter les gens en pleine santé et en pleine jeunesse. Voilà. Je vous ai plus ou moins résumé
Le Me'am Loez sur Chaye Sarah. Le Me'am Loez, c'est une grande encyclopédie qui rassemble les commentateurs de la Torah. Et quand il s'agit d'une paracha spéciale, alors il consacre quelques pages à la paracha et l'essentiel à des halachot. Et donc quand vous prenez le Me'am Loez sur Chaye Sarah, vous avez pratiquement tout sur le sens de la mort, les mitzvot, les 7 jours de deuil, qu'est-ce qu'on mange pas, qu'est-ce qu'on fait pas. C'est une mise à jour des idées qu'on doit avoir sur le principe de la mort. Vayakom Avraham me'al pnei meto. Abraham s'est levé de devant son mort. C'était pas le tout de faire un discours et de pleurer, il fallait maintenant avoir un cercueil. Avoir un endroit pour l'enterrer. Vayedaber el benei Chet, et il a parlé aux enfants de Chet, les morts. Pourquoi les enfants de Chet? Parce que la terre d'Israël est séparée en 7 territoires des 7 peuples. Or, Hebron fait partie de la région des Chittéens. Le Chiti, c'est le Chiti. Le Chiti, oui, un Chiti. D'accord? Alors, quand vous lisez le Chumash, vous avez l'impression que c'était des peuplades, comme aujourd'hui les tribus arabes. Il y a des tribus, des Chamoulot, on appelle ça. Des tribus, des grandes familles. Il y en a à Hebron, il y en a à Bethléem, il y en a à Shrem, il y en a à Gaza, c'est des familles. C'est ces salopards de gauchistes juifs et surtout juifs, israéliens et français, etc., qui ont inventé le peuple palestinien. Mais ce n'est pas des Palestiniens, ça n'existait pas, les Palestiniens, c'est des tribus. C'est comme les Havdil, si on peut dire, comme à la France, avant que le roi de France rassemble la Bourgogne, la Savoie, la Bretagne. Avant, il y avait l'île de France, il y avait le roi de France qui était roi d'un petit morceau de terre qui contenait Paris et quelques banlieues. Tout le reste, c'était des ducs et des princes qui dirigeaient l'Auvergne, la Bretagne, la Bourgogne, les différents endroits. Et après, il a fait le roi de France, les rois de France doucement, ils ont dit je serai le roi de tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord de vous féoder à moi? Et c'est comme ça que la France est devenue la France. On a donné au nom de l'île de France, le nom, toute la France est appelée comme ça. Et donc, c'était pas calmos, ça fait avec des bagarres. Le duc de Bourgogne, par exemple, il était très puissant, il n'a jamais accepté facilement mais c'était comme ça, tous les empires en Europe étaient comme ça, c'est un plus fort que les autres, plus honorable, et il a rassemblé autour de lui, ils ont fait un pays. Mais ça a pris des siècles. Mais ici, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu de Palestiniens avant que la gauche israélienne et française l'invente. Donc ils étaient... Moi, je me rappelle, quand j'habitais à Guilot, j'avais amené des peintres. Des peintres. C'est 2 Arabes qui sont venus, ils habitaient à Bethléem, c'est à côté de Guilot. Et puis je leur dis, qu'est-ce que tu penses des gens de Hebron? Ils me disent, ne parle pas de ces gens-là, nana, c'est une autre Hamoula que nous, on n'a rien à voir avec ces gens-là, on ne peut pas se voir. Ils se haïssaient entre eux. Donc les Chamoulot de Shrem ne supportent pas les Chamoulot de Gaza et les Chamoulot de Jérusalem. Chacun, il a sa vie. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et Pitov vient des abrutis qui vivent, comme on a dit l'autre la semaine dernière, Réouma.
ils voient des choses qui n'existent pas, des fantasmes. Ouais. Et ils ont décidé qu'il y a un peuple. Pas pour ça. Vous avez compris? Donc, à ce moment-là, nous, qu'est-ce qu'on croit? On croit que les 7 peuples, c'était comme ça, c'était comme des 7 tribus sur le territoire d'Israël. Mais tu aurais dit, mais c'est ridicule. C'est quoi ça? En vérité, chacun des 7 peuples était le représentant d'empires gigantesques. Or, ce qu'on appelle les Hittites, vous avez entendu parler des Hittites, ils allaient jusqu'en Russie, leur royaume, c'était les Chittéens. Donc quand ils rencontrent Ephron, le patron de Hebron, et en vérité, c'est comme s'ils rencontraient l'ambassadeur américain en Israël, ou l'ambassadeur anglais, etc. Donc c'est des gens qui représentaient un empire. Pas simplement un bonhomme isolé qui était chef de Hamoula de Hebron. Guerre, alors qu'est-ce qu'il leur dit? Abraham, il leur dit, Guerre vetoshav anochi imachem. Je suis guerre, c'est-à-dire étranger, vetoshav et en même temps citoyen. Alors, évidemment, Rachi intervient. C'est-à-dire que tu es étranger ou citoyen? Ou tu es citoyen ou tu es étranger? Alors, c'est ce que Rachi dit. Si vous êtes gentil avec moi, pour l'instant, je me considère comme un guerre. Je ne suis qu'un étranger. C'est que dans plusieurs générations que la terre sera à moi. Mais si vous me cassez les pieds, c'est moi le citoyen. Et vous les étrangers. Et je suis prêt à prendre les armes pour vous casser la figure. Et ils avaient peur de lui, parce qu'il avait gagné quand même la première guerre mondiale qu'il y a eu à l'époque, tout seul avec Eliezer. Donc il avait une réputation de... Il n'avait pas une réputation de mollasson. Il avait une réputation de redoutable soldat. Donc il leur dit, écoutez, messieurs, Rabotai, guerre vetoshav, je suis, comme vous voulez, vous choisissez vos cartes. Si vous êtes gentil avec moi, je me considère comme un étranger. Si vous n'êtes pas gentil, je me considère comme le vrai propriétaire de cet endroit-là, et je vous fais la guerre. Tenouli, donnez-moi Achuzat Kever Imachem, un morceau de cimetière avec vous, et j'enterrerai mon mort qui est devant moi. Évidemment, quand on dit Tenou, c'est pas forcément donner gratuit. Donner, ça veut dire faisons, négocions. Et lui, il ne voulait pas gratuit. Pourquoi? Parce que dans la Kedusha, il ne faut jamais prendre de gratuit les forces du mal. Il faut toujours payer. Si tu ne payes pas quelque chose, ça donne au mal une force. Si tu payes quelque chose, tu l'enlèves d'un domaine pour le rentrer dans un autre domaine. Et là, ça ne bouge plus. Donc il ne voulait pas qu'on lui donne. C'est-à-dire ce que le rabbi explique, que les 3 endroits qui ont été payés par l'argent, c'est les 3 endroits les plus contestés dans le monde, par le monde. Jérusalem, que David a acheté par le Yévoussi, Shrem, qui a été acheté par Yaakov, et Hebron. Et tous ces 3 endroits-là, c'est les 3 endroits les plus contestés dans le conflit israélo-arabe. Shrem, jusqu'à maintenant, c'est le fief du Hamas. Et on ne peut rien faire là-bas. Hebron, c'est sans arrêt des bagarres et des poignardages. Et Jérusalem, bon, n'en parlons pas. C'est le centre international de la dispute. Et c'est intéressant parce que ce sont les 3 seuls qui ont été payés avec de l'argent.
beaucoup d'argent. C'est incroyable comme... Donc il leur dit, donnez-moi un petit morceau de terre, je ne vous demande pas grand-chose. Et il n'était pas bête. Vous vous rappelez dans Vayera que quand il doit faire à manger aux anges, devant sa tente, il leur dit, je vais vous faire des rôtis d'agneau. Eux ne contredisent pas, et donc il va courir dans son cheptel, il va chercher des agneaux. Mais un des agneaux s'est sauvé. Et donc il lui court après. Et vois-t-il pas que l'agneau, où est-ce qu'il se sauve? Dans le caveau de la Marpella. Et donc Abraham découvre avec étonnement que sont enterrés là-bas Adam et Chava. Où il dit, oh là là, c'est pas bagneux ça. C'est pas bagneux. C'est l'endroit le plus sacré au monde. Donc il dit, cet endroit-là, il faudra que je le prenne un jour. Donc la providence a fait que l'agneau se soit sauvé là-bas pour que Abraham le recherche là-bas. Donc lui, il fait l'idiot. Je veux un petit morceau de terre ici, là, j'habite dans le coin, je vais pas enterrer ma femme à 1000 km. Donnez-moi un petit truc ici. Mais en vérité, il veut acheter l'endroit et ils savent pas qu'il y a Adam et Chava. Ils savent pas. Sinon, ils auraient jamais, pour rien au monde, parce que c'est Adam et Chava, c'est le père de tout le monde. Donc il dit, je veux ça là, la caverne là. Ça sert à rien, en plus il n'y a que des pierres. On ne peut pas faire de culture, pas faire de... D'accord? Donc il était prêt à l'acheter pour beaucoup d'argent. D'accord? C'est pour ça qu'après, le Midrash va nous dire que Kiryat Arba, pourquoi ça s'appelle Kiryat Arba? C'est la ville des quatre. Et c'est qui les quatre? Adam et Chava, Abraham et Sarah. D'accord? Rivka et Léa et Yaakov. Yaakov et Léa de cette semaine. Là où les quatre couples historiques sont enterrés là-bas. Vaïanou Benechet, les gens de Chet, les Chitéens, Vaïanou lui ont répondu, et Abraham, les Morlons, lui disant, Shmaenu Adoni, écoute-nous, Seigneur, Nessi Elohim ata betochenu, tu es un prince divin parmi nous. Il reconnaissait sa grandeur en tant que Nassi, en tant que président, c'est-à-dire en tant qu'homme très fort au niveau politique, et en même temps, tu es le président délégué de Dieu. Ça veut dire qu'ils l'ont pris pour le pape. Ouais, c'est l'homme le plus respectable du monde. C'est ça que ça voulait dire, Nassi Elohim. Vous vous rendez compte? C'était pas des ignorants. Bemifra kevarenu. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont submergés d'informations. Plus encore qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 50 ans. Donc, comme les gens sont submergés d'informations, une information, elle n'a d'intérêt que 24 heures. Après, les gens l'oublient. Mais à l'époque, tout ce qui se passait, ça pouvait rester des siècles actuels. Comme nous, quand nous étions plus petits, on pouvait parler de la guerre ou des choses on pouvait parler que de ça pendant des années. Jusqu'à maintenant, vous prenez des gens, ils vont vous dire le discours de De Gaulle, ou le discours de Churchill pendant la guerre. Mais alors qu'aujourd'hui, vous vous rappelez du discours de Macron vous n'êtes même pas au courant qu'il a fait un discours. C'est-à-dire que tout va tellement vite
que les choses ne valent qu'une heure, une journée maximum. Mais à l'époque, dans l'Antiquité surtout, un événement, la preuve, c'est qu'on s'en souvenait. Il y a un imbécile qui s'appelle Harari, et qui a été c'est un gauchiste, homosexuel, un abruti fini. Et le journal Le Point l'appelle l'homme le plus intelligent du monde. Pas moins que ça, vous voyez. C'est un crétineux. Mais quand vous lisez ce journal, vous dites, mais même pour emballer des bouteilles, je ne prendrais même pas ce journal. Même pas. Vous savez, avant, on mettait les bouteilles dans du papier journal. Vous, il a baissé, hein. Mais il vous raconte. Alors, il vous dit, parce que le journaliste lui dit, mais attends, le déluge, par exemple, toutes les traditions en parlent. Les Chinois, il y a des images. Vous voyez un grand bateau, avec noir en chinois, qui est comme un Chinois. Et il est sur l'arche. C'est un radeau. Les hindous, pareil. Les musulmans, pareil. Les Indiens, les Incas. Ils ont reconstruit l'arche d'après les museaux de la Torah. Très bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand même, si toutes les civilisations parlent de cette idée-là, qu'il y a eu un jour une famille sauvée, et puis chacun avec l'image de son pays, quoi. Les Chinois, ils sont Chinois, l'Indien, il est Indien, les Incas, ils sont Incas, et toujours le même. C'est soit un radeau, soit un bateau, soit une espèce de montgolfière, comme ça. Mais, bon. Alors le journaliste lui dit, attends, si toutes les traditions ont le même souvenir, c'est que c'est probablement vrai. C'est impossible que ce soit un montage. Et lui, cet abruti, il dit, non, parce que dans l'inconscient humain, c'est normal qu'on pense à l'eau pour purifier. D'accord? Oui, les mauvaises foi. Bien sûr, il y a des mauvaises foi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses qui marquaient les gens, ça restait. On n'oubliait pas. Vous vous rappelez, nous, quand on était à l'école, Charlemagne a inventé l'école, et Clovis, il est monté sur le pavois. On répétait les mêmes trucs de génération en génération. Donc là, il te dit, Abraham Avinu, il était, ça y est, il avait marqué comme étant un personnage qui allait durer. Donc ils lui disent, prince de Dieu, tu es parmi nous. Et tout simplement, Bemifrar kevarenu, dans le choix de tous les endroits d'enterrement, Kevor et Metecha, tu peux enterrer ton mort. Ish mimenu et kivro, aucun d'entre nous ne pourra pas s'empêcher, lo ichle mimcha, ne pourra pas t'empêcher, mikvor metecha, d'enterrer ton mort. Ça veut dire, il dit, je suis délégué de tous les chrétiens que tu connais, et donc, il n'y a aucune raison que tu t'inquiètes, l'endroit que tu choisiras, personne ne s'opposera à ce que tu le prennes. Évidemment, Abraham était content. Donc ça veut dire qu'ils ne savent pas qu'il y a la caverne de Marpella qui m'intéresse, puisqu'il me propose ce que je veux. Mais il y a comme Abraham. Donc Abraham s'est levé, et il s'est prosterné devant le Hamaretz, devant le peuple, l'Ivnechet, devant les enfants de Chet. Ça veut dire qu'il se prosternait pour remercier Dieu, que la première étape de sa demande soit répondue déjà. Ils auraient pu faire une armée en disant non, pas question que tu viennes ici, va ailleurs. Étranger, passe ton chemin. Pas du tout, tout le monde lui dit au contraire, où tu veux, tu enterres ton mort. Donc, première étape positive. Vous voyez, d'abord, il tame les morts. Il a continué avec eux en disant Im yeshna et nafshechem.
si vous voulez bien, on voit dans la chassidoute que nefesh veut dire volonté. Pas seulement l'âme, mais veut dire volonté. Comme on dit dans la Gemara, Mima nafshach. Où est ta volonté? Le nefesh, c'est la volonté. Pour ça que le Rabbi Rayatz, il dit Messirut nefesh, ça veut dire quoi? Donner sa vie? Non! Donner sa volonté. On t'a pas demandé de donner ta vie. On n'est pas des kamikazes. On n'est pas des suicidaires. Le vrai désir de Dieu, c'est que tu donnes ta volonté pour ces choses à lui. Tu mets ta volonté à servir Dieu. Sa Torah, ses mitzvot, c'est ce qui lui plaît à lui, que ça te plaise à toi. Donc, d'où on a cette origine chassidique que le mot nefesh veut dire volonté, d'ici. Im yesh et nafshechem, si vous avez la volonté. Nikbor et meti, que j'enterre mon mort, milfanaï qui est devant moi. Ça veut dire, si vous êtes d'accord avec ma proposition, shmaouni, écoutez-moi, ou figouli, et faites-moi rencontrer Ephron, le monsieur qui s'appelle Ephron Ben Tsochar. Donc il savait exactement dans quelle portion de Hebron la caverne était et à qui il fallait s'adresser. C'était un peuple. Donc ils avaient chacun leur terrain, chacun leur maison, etc. Donc il a dit, je veux rencontrer Ephron, c'est lui qui... Le terrain que je veux, il est à lui. D'accord? Veitelli, et il me donnera, ça veut dire contre monnaie sonnante et trébuchante, pas gratuit. Il me donnera et meharat Marpella, la caverne de Marpella, comme Rachid dit, pourquoi elle s'appelle Marpella? Marpella, ça vient du mot kafoul, qui veut dire double. Et Rachid explique parce qu'il y avait 2 étages, comme c'est aujourd'hui d'ailleurs. Quand vous allez à la caverne de Marpella, vous avez le rez-de-chaussée, et dans le sous-sol, vous avez les patriarches et Adam Arishon, etc. Donc les gens, ils croient qu'ils prient. Il y a des espèces de dômes en pierre. Et il y a écrit Yitzhak, Abraham. Mais en vérité, c'est pas là qu'ils sont. Ils sont en dessous, bien au fond. Plusieurs mètres au fond. Donc il y avait 2 étages. C'est pour ça qu'il appelait ça Marpella. Une caverne à 2 étages. Donc il me vendra la caverne dédoublée, Asher Lo, qui est à lui, Asher Bikse Sadeum, qui est au bout de son champ. Donc il a joué un peu le cadastre. Il a dit, c'est pas n'importe quel endroit que je veux, c'est la caverne. Parce qu'il devait y avoir plein de cavernes, sûrement, c'était comme c'est que de la pierre, c'est une terre de pierre. La caverne qui est au bout de son champ, Bekesef Malé, avec de l'argent, du vrai argent plein. Pourquoi il dit de l'argent plein? Parce avant le 18e siècle, on n'utilisait pas les billets de banque et les fausses pièces. On utilisait de l'or réel, de l'argent réel, du cuivre réel, du bronze réel, c'était l'argent. L'argent, c'était vraiment de l'argent. Comme les gens d'avant, ils avaient des louis d'or, vous voyez, des louis d'or ou des Napoléons, ou des vraies pièces de vraie valeur. Après, au temps de Louis XV, il y a un grand banquier qui a dit il ne faut pas faire ça, ça use. Donc on perd des millions et des millions avec les siècles, on perd de la valeur. Donc on va faire
on va faire quelque chose, une révolution. Tu vas mettre l'or dans un coffre et chaque banque devra tirer les billets exactement comme elle a de l'or. C'est tout le principe de Fort Knox et compagnie, quoi. Vous aviez tant d'argent et tant de billets. Et aujourd'hui, tout a sauté, évidemment. Aujourd'hui, c'est tout du virtuel. Heureusement, il y a les Chinois, les Japonais, les Russes, les Européens, l'Amérique, qui sont tous ensemble. Et personne ne veut faire tomber le domino, parce que tout est faux. Aujourd'hui, vous avez l'Amérique, elle fait du billet à Tiens-Larigot. Mais quand vous allez au Fort Knox, il n'y a certainement pas tout cet or là-bas. Pareil les Français, pareil les Allemands, pareil les Israéliens, tout le monde fait du virtuel. Les Chinois, etc. Donc, personne ne veut s'amuser à donner un coup de pied dans la fourmilière, parce que sinon tous les dominos s'écroulent, c'est la faillite mondiale. Mais en fait, aujourd'hui, c'est faux. Quand vous avez un billet dans la main de 100 shekels ou de 100 euros, vous ne croyez pas qu'il correspond à la vraie valeur dans les coffres de la Banque centrale. Donc à l'époque d'Abraham Avinu, jusqu'au XVIIIe siècle, donc ça a duré très longtemps, on utilisait des vraies pièces. C'est pour ça qu'il dit Kesef Malé, de l'argent plein. C'est pas de l'argent en toc. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en France, à un moment, il y avait les pièces de 5 francs, en vrai argent. Après, c'est ça. Après, ils ont arrêté. C'est du l'inox, quoi. C'est de l'acier inoxydable. Mais à l'époque, c'était vraiment des pièces d'or, pièces d'argent, pièces de cuivre. Vous n'avez pas connu ça, vous. Les pièces de 5 francs, vous n'avez pas connu, vous étiez trop jeune. En fait, c'était les dernières pièces qu'il pouvait y avoir de vrai argent. Ah, et d'ailleurs, les gens quand il y avait un enfant qui naissait, les Kohanim, ils utilisaient ça comme vrai argent de Pidyon Aben. Donc il dit, je serai prêt à donner à Ephron Bechesef Malé, avec de l'argent plein. Itene Lali, il me la donnera, la caverne. Betochechem, à l'intérieur de vous, la Chuzat Kaver, comme portion de cimetière. Ve'Ephron Yoshev Betor Bnechet, Ephron a été nommé ce jour-là parmi les gens de Chet. C'est comme il dit Rashi, comme il devait négocier avec Abraham, ils l'ont bombardé président au roi des gens de Chet. Ils l'ont bombardé number one. Vayan Ephron, Achiti, donc il est venu et il a parlé avec Abraham. Beozne Benechet, aux oreilles de tous les Benechet. Donc ils ont fait une grande réunion nationale. Le Chol Bae Shahar Hiro, devant tous les gens qui siégeaient au Parlement de Chet. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il dit, monsieur Ephron? Il lui dit, Lo Adoni, non, monsieur. Lo Adoni Shmaïni, monsieur ne veut pas m'écouter. Asadeh Natatilar, le champ, je te le donne, gratuit, ça veut dire. C'est honteux de ma part de te faire payer un petit morceau de terre pour enterrer ta femme. Ve'amehara, Cherbo, et même la caverne, je te donne pas seulement le champ, je te vends la caverne avec. Netatia, les aînés Bénéami aux yeux de mon peuple, Netatia l'art, je te l'ai déjà donné, considère qu'elle est déjà à toi, c'est une formalité. Kevor Metecha, et vas-y, enterre ton mort. Veishtachu Abraham, encore une fois, Abraham il s'est encore prosterné.
Lifnei Amaharetz, devant le peuple. Deuxième fois, quand il se prosterne dans la Bible, ça veut dire qu'il remercie Dieu, quoi. C'est pas à eux qu'il s'est prosterné, c'est dire à Dieu, ah, Baruch Hashem, deuxième étape, ça marche. Donc il voit qu'il n'y a pas de Satan dans ce qu'il fait, quoi. C'est bien la réussite. Vayedaber el Ephron. Alors, troisième étape, donc il parle à Ephron et il lui dit, Bosné Amaharetz, devant tout le monde, les morts, Ach imata louch maeni. Ah, si tu m'écoutais. Ah, si seulement tu m'écoutais. Lou, en hébreu, ça veut dire si seulement. Ah, imata louch maeni. Ah, si tu m'écoutais. Si vous voulez bien parler en hébreu à quelqu'un, quand il vous voulez insister et que lui, il ne veut pas vous écouter, vous dites Lou, Lou Aïta Shomer. Vous dites ça, ils vont dire oh, waouh, Kol Hakavod, vous êtes champion le monde. D'accord? C'est du bon hébreu, ça. Donc lui, il dit, tu m'as pas bien compris. Si enfin tu voulais m'écouter, Natati Kesef Asadeh, j'ai donné l'argent déjà. Car Mimeni, prends-le de moi. Ve'ek Bera et Meti Shamay, j'enterrai mon mort là-bas. Ça veut dire, comme dit le Zohar, que quand une chose a une grande kedusha, comme le Merat Marpella, il n'était pas question de l'avoir gratuit. Donc, Avraham Avinu, il ne fait pas des choses pour gratter. Il fait des choses pour rendre les choses éternelles. Donc, si tu prends gratuit de Ephron, il n'y aura pas de kedusha dans cette histoire. Donc, il a voulu payer à tout prix la caverne. Vous avez compris? Et c'est le grand enseignement qu'on doit apprendre de là. Que quand tu fais quelque chose de Kodesh, tu dois payer le prix. Si tu vois que c'est trop gratuit, trop facile, trop... Les doigts dans le nez, c'est que c'est pas bon. C'est ce que je disais à des gens politiques là, pour les élections là, qu'il y a demain. J'ai dit, vous essayez d'avoir, sans effort, par des trucs, des trikim politiques, vous essayez d'avoir des avantages pour avoir des Talmud, des Torah, des mikvaot. J'ai dit, mais c'est peut-être pas de la kedusha tout ça. La kedusha, elle exige de payer. Elle exige qu'une chose, elle coûte quelque chose. Si elle te coûte des efforts crapuleux, comme c'est dans la politique, de dire du mal de celui-là, de mentir aux gens en disant votez pour lui, c'est la Torah qui le demande, gna gna gna. Derrière se cachent des forces du mal. Et là on te dit, monsieur Abraham, il dit je ne veux pas gratuit. Je veux que tu me dises combien ça coûte, je veux le payer. Et à ce moment-là, on dit que ce sont les Juifs qui aiment l'argent. Ephron, il lui fait ce qu'on appelle le coup de barre. Il ne lui demande pas un franc symbolique, il lui demande 400 shekels d'or de l'époque, comme vous auriez dit aujourd'hui, 30 millions de dollars. Ouais, c'est pas de la... Passer du gratuit à l'extrême, quoi. Ah ouais, c'est comme dit Rachi, il a beaucoup parlé, mais il n'a rien fait. Quoi. Même pas un centime de réduction, il a fait. De l'air. Mayan, Ephron et Abraham, les morlots, donc Ephron a rétorqué, Adoni Shmaini, il dit, ben alors écoute-moi, Eretz, Arba Meot Shekel Kesef, 400 shekels en argent, Beni ou Veincha, entre moi et toi, qu'est-ce que c'est? 30 millions de dollars entre toi et moi, qu'est-ce que ça fait? Bagatelle. Il a pris Abraham pour Bill Gates, d'accord? Ouais. Non, parce qu'il a compris, il a dit, si il le veut absolument, il y tient tellement, il n'y a aucune raison, moi je suis comme Esav, je veux du concret.
Donc lui, il veut de la Rouchaniout, l'éternité, les patriarches, Moi, je veux du concret. J'y crois pas, moi, au monde futur, et au mitzvot, C'est pour ça qu'Ephron, si c'était pas le Chumash, je ne sais même pas qui c'est. Ouais. Il a disparu de la circulation. D'accord. Donc, et le Zohar, il dit 400 shekels, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est ce qui correspond aux 400 mondes que chacun aura quand Mashiach viendra. Chaque Neshama, on lui donnera 400 mondes matériels et spirituels dans sa vie, quoi. À chacun. Et ça, c'est ce qu'Abraham a négocié. Donc on a l'impression que c'est un pigeon, que l'autre le roule, en lui disant, en exigeant une somme astronomique pour un morceau de terrain que personne ne voulait. Mais en réalité, Abraham, il investit à long terme. Le Zohar te dit que les 400 shekels correspondent au Arbam Meot Olamot de Kisufin, les 400 mondes désirables que chacun aura quand Mashiach viendra. Alors que Ephron, il n'aura rien du tout. Il va même pas se relever à la résurrection des morts, celui-là. D'accord? Donc il lui dit, qu'est-ce que c'est entre toi et moi, 400 shekels? Ve'et metrakvor, et va enterrer ton mort. Vaishma Avraham et Ephron, donc il a écouté Ephron. Donc il n'a même pas rechigné, il n'a même pas dit, fais-moi une petite remise, d'accord? Comme il y a des gens comme ça, même si tu lui dis 2 shekels, il faut qu'il réclame une remise. Il y a des gens comme ça qui adorent ils peuvent pas. C'est plus fort qu'eux. Il faut qu'ils demandent une remise, même si c'est. C'est une mentalité. Une mentalité, ouais. Et l'autre fois, j'étais dans le magasin, il me dit un prix. Je lui dis d'accord. L'autre il me dit, mais c'est fou. Demande une remise. Je lui dis non, je ne demande pas une remise. Moi j'ai honte. Je suis un orgueilleux. Moi, j'ai pas. Il y a des gens. Il y a des gens qui n'ont pas honte. Hein. Moi j'ai honte. Je lui dis, fais-moi une remise. Tu veux me la faire, fais-la moi. Mais si tu ne veux pas me la faire, jamais je vais te demander une remise. Tu me dis 50 shekels, 50 shekels. Allez, il dit, fais-moi 48, fais-moi 49. Rien que pour avoir le sentiment d'avoir gratté quelque chose. Abraham, il lui dit, combien? 400? Il lui sort une valise, 400 shekels. Voilà, ni tachtomim, ni négocier. Vaishkol Abraham, l'Ephron. Abraham, il a sous-pesé à Ephron et à Kesef l'argent. Tout pesé, ça veut dire qu'il avait avec lui sa balance, son argent dans ses chameaux, et il a pesé devant lui. Asher Diber Beozne Benechet, dont il a parlé au fils de Chet, Arba Meot Shekel, 400 shekels d'argent, Over la Socher. Qu'est-ce que ça veut dire Over la Socher? Ça veut dire, comme on dit dans les comptes en banque, Over la Socher, ça veut dire qui marche, Over Vachav. C'est-à-dire, c'est pas de l'argent qui n'avait une valeur qu'un jour ou dans un pays spécial. Non, comme il dit Rashi, comme les pièces de Cologne, à l'époque de Rashi, il y avait la grande foire en Allemagne à Cologne, et c'était d'après l'argent à Cologne qu'on fixait l'argent partout. Donc c'était une pièce internationale, comme vous diriez $1, quoi. $1. Si vous dites un dinar jordanien, même vous allez à Paris ou à Berlin, on vous dit, monsieur, slicha, vous allez payer l'hôtel avec ça, faites la vaisselle. Alors, avoir une monnaie qui est reconnue par tout le monde, ça veut dire qu'il était hyper sollicité. Donc Rachid te dit, ouvert la socher, de l'argent qui marchait n'importe où dans le monde. C'est avec ça qu'il a payé la Merat Marpella. Et il est juste 9h. Donc nous avons fait un timing extraordinaire. Nous avons fait la première montée de Chaye Sarah. C'est intéressant, non? Ouais. Très. Je vous remercie de votre attention.